le monde. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. GRH 03. Excellent. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi que le 30 secondes restant. On n'aura aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et ensuite vous couperez la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans une breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Annick Parent-Lamarche, professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour. Oui, bonjour, Chloé Fortin-Bergeron, aussi professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour, Abdeladine Nagy, professeur en GRH. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je suis étudiante en ressources humaines. Bonjour. Je m'appelle Florence, étudiante en marketing. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jérémy Burns, étudiant au bac en finance. Quand on est prêt. Débuter. OK. Oui. OK, parfait. C'est bon. Donc, bonjour, je me présente. Je m'appelle Maria-Mélodie Jiménez. Nous sommes la firme BMC. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter l'analyse de la situation que vous nous avez confiée. On est content d'avoir eu ce mandat-là. On trouve que c'est un beau défi. En plus, on trouve que l'entreprise Gigi Falafel rejoint nos valeurs, surtout familiales. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter notre compréhension de la problématique, les solutions associées à cette problématique-là. On va vous présenter notre plan de match étape par étape, que ce soit fait de façon plus concrète. On va aussi vous présenter les contrôles et les suivis pour s'assurer qu'on a atteint nos objectifs. Donc, je vais céder la parole à ma collègue. Bonjour, moi c'est Caroline. Je vais vous présenter les forces et les faiblesses de l'entreprise. Tout d'abord, c'est sûr que leur première force, c'est le sens des affaires. Luc a vraiment une particularité avec la comptabilité, donc c'est vraiment une force pour l'entreprise, c'est lui qui l'a fait. De plus, avec ses années d'expérience, l'entreprise a vraiment pu bien s'établir avec 5 succursales étalées au Québec. De plus, par le fait que ça soit une entreprise familiale, on trouve que c'est vraiment une force vraiment importante pour l'entreprise. Sinon, pour ce qui est des faiblesses, présentement, c'est certain que la gestion des employés est vraiment plus difficile. Il y a un énorme taux de roulement d'employés. On parle de 95 d'employés, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Ensuite, il y a aussi une difficulté pour le recrutement. C'est certain qu'avec la COVID, ça a compliqué les choses pour le recrutement. Il y a un très gros main-d'œuvre difficile à trouver. Et finalement aussi, il y a la non-satisfaction des employés. Donc, il y a vraiment une mésentente entre la vision des dirigeants et la vision des employés, ceux qui sont prêts à faire comme heure de travail et leur méthode de travail qu'ils veulent faire. Donc, je vais passer la collègue à mon collègue. Bonjour, je me présente, je m'appelle Brennan Grenier et je vais vous présenter les opportunités et les menaces. Donc, en ce qui concerne les opportunités, en fait, puisque au Québec, avec la pandémie, plusieurs restaurants ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre et souvent la main-d'œuvre quitte, en fait, ça représente une opportunité pour nous, puisque cette main-d'œuvre pourrait être des potentiels pour nous. Ensuite, il y a la localisation. Gigi Falafel contient 5 succursales partout au Québec, surtout à Montréal et à Québec et dans les environs. Et également une diminution de la concurrence puisque avec la pandémie,
la main-d'œuvre se fait plus rare à trouver, ce qui la rend moins importante et donc ce qui représente une opportunité pour nous de récupérer cette main-d'œuvre. Pour ce qui est des menaces, il y a la conjoncture politique et économique présentement établie. Par exemple, des réformes comme la PCU qui peuvent nous empêcher de progresser. Et OK, je vais passer la parole à ma collègue Maria Mélodie. Donc, maintenant, je vais vous présenter notre analyse de la problématique. On a ciblé certaines choses concernant l'entreprise. Donc, premièrement, comme mes collègues l'ont parlé auparavant, on avait le manque de main-d'œuvre qui est vraiment là, présent. On a aussi le manque de communication entre les cadres et les employés, ce qui augmente considérablement le roulement. Puis la gestion déficiente qui vient aussi jouer, là, bien évidemment, sur le roulement des employés. Donc, c'est ce qui conclut là, notre partie de l'analyse de la problématique. Je vais céder la parole à Caroline. Bonjour. Pour ce qui est des solutions, en fait, premièrement, pour le manque de main-d'œuvre, on a passé par une association avec le programme Action Main-d'œuvre. Action Main-d'œuvre, en fait, c'est une association qui inclut les gens avec des déficiences intellectuelles ou atteints d'autisme. Donc, ça les inclut dans les travails, vraiment pour les aider à se trouver un emploi. Donc, vraiment les intégrer dans la société. Donc, on pense vraiment que ça pourrait être une très belle solution pour pallier à notre manque de main-d'œuvre. Surtout que souvent, c'est des personnes qui sont qualifiées, qui sont super souriantes, qui sont super à l'aise de travailler dans ce genre d'entreprise. Donc, aussi, on veut faire plus de recrutement. Donc, c'est certain qu'il faudrait refaire l'offre d'emploi à la place d'écrire salaire non négociable, on pourrait écrire salaire à discuter. De plus, une flexibilité aussi pour les horaires pour être un atout vraiment pour attirer les futurs employés. Depuis, on avait pensé à prendre notre présence dans les écoles. Donc, il y a des écoles de formation partout au Québec qui font des DEP en cuisine. Et il y a bien l'avenir, il y a aussi dans le coin de Québec, dans le coin de Montréal, un peu partout au Québec, il y a vraiment des offres de DEP en cuisine, donc qui pourraient nous permettre justement d'aller chercher cette main-d'œuvre-là qualifiée pour l'employer dans l'entreprise. Et aussi, on avait pensé à mettre en place un système de référence des employés. Donc, à chaque employé qui a un employé en attire, dans le fond, vers notre entreprise et qu'il reste plus de 3 mois, on pourrait offrir un boni à cet employé-là. Donc, c'est vraiment pour une question de référence, de faire grossir aussi notre main-d'œuvre, d'apporter des gens, somme toute, motivés aussi pour notre entreprise. Je vais passer la parole à mon collègue. Donc, en ce qui concerne les solutions pour le manque de communication dans l'entreprise, nous avions pensé à engager un nouveau gérant de district de la Rive-Sud, en fait, qui remplacerait Luc, puisque c'est pour pallier à son manque d'intérêt à la gestion des ressources humaines de l'entreprise, mais également aussi puisque ce n'est pas dans son champ de compétences. Également, nous avons pensé à instaurer des rencontres d'équipe sur une base régulière afin de mettre à l'échelle les demandes de l'employeur et des employés pour être sur le même pied d'égalité. Aussi, nous avions pensé à faire une reconnaissance plus accrue des demandes des employés afin que ceux-ci se sentent respectés au sein de l'entreprise. Je vais passer la parole à ma collègue Maria Mélodie. Donc, concernant notre dernière solution pour pallier à la gestion déficiente, on avait pensé à un nouveau système de gestion. Ce système, c'est une application qui s'appelle Agendrix. Ça permet de gérer les horaires, la flexibilité des horaires, de modifier les corps de travail. On pense que ça pourrait permettre aux employés de mieux répondre à leurs besoins, d'avoir moins de conflits avec les cadres, mais aussi en tant que cadre, ça va leur permettre de mieux comprendre les besoins des employés. Je pense que ça pourrait être un bon processus dans les deux sens. Puis on avait aussi pensé à instaurer des avantages sociaux qui vont être réservés seulement aux personnes temps plein pour leur donner l'envie de rester parmi nous, d'avoir un avantage supplémentaire plutôt que de nous quitter pour un autre emploi. Donc, c'est ce qui compte. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue.
Pour ce qui est du système de gestion d'horaire, on avait pensé à Agendrix. Agendrix, c'est une application qui est consultable sur téléphone, sur tablette ou par Internet. Donc, c'est vraiment facilement accessible. Donc, vraiment, on peut voir facilement l'horaire qui est prévu. On peut le modifier. Ça permet aussi une meilleure communication parce qu'il y a une application pour vraiment discuter à l'intérieur de l'application. Donc, on peut discuter entre employés pour si on a besoin de changer de corps de travail et aussi pour la communication avec l'employeur même. De plus, ça indique aussi les lieux de travail. Donc, si on veut interchanger les employés, donc cette semaine-là, l'employé est plus proche de tel restaurant, bien, il pourrait écrire sa disponibilité pour tel restaurant et y aller facilement. Et ça permet aussi à l'employeur de savoir où est tel employé. De plus aussi, ça indique vraiment les feuilles de temps. Donc, toutes les heures que les employés ont fait ou même les absences. Donc, ça va vraiment tout être inclus dans cette application-là, ce qui permet une meilleure flexibilité de la part des employés et aussi de la part de l'employeur. Ce qui conclut vraiment nos solutions. Donc, maintenant, on va vous présenter notre plan de match. On établit un plan de match à court et à long terme, dans le fond, qui va s'échelonner sur 3 mois plus particuliers, mais on espère que ça va perdurer. Donc, concernant le premier mois, on va mettre en place la diffusion des nouvelles offres d'emploi. On va aussi faire un communiqué auprès des employés, seulement pour leur mentionner qu'il allait y avoir un changement, une restructuration, mais que tout ça allait être positif, simplement pour pas qu'ils le craignent. On allait aussi se mettre à la recherche du nouveau gérant pour s'assurer que Luc puisse prendre possession de l'entreprise et que Georges puisse quitter. Puis aussi, on va rentrer en contact avec Action Main-d'œuvre pour avoir le plus rapidement possible aussi des nouveaux employés. Pour ce qui est du deuxième mois, on va instaurer les avantages sociaux pour les employés déjà en place. Donc, vraiment leur donner les nouveaux avantages et leur participer les contrats par rapport à ça. On va mettre aussi en place l'Agendrix, donc vraiment pour pouvoir gérer les horaires et aussi pour la formation du nouveau gérant qui va être en vigueur. Pour ce qui est du troisième mois, nous pensions avoir une meilleure présence dans les écoles et les salons d'emploi pour recruter de la main-d'œuvre et également de lancer le programme de référence aux employés. On s'excuse, on est acquis. Bon. Donc, c'est ce qui conclut le plan de match. Maintenant, concernant le budget, comme aucun montant nous avait été alloué pour le budget, on a plutôt décidé d'y aller en pourcentage. On pensait que ça pourrait être agréable de mettre un 60 sur le recrutement parce qu'il manque vraiment de main-d'œuvre puis ça crée plusieurs problématiques qui s'en découlent. Donc, un 60 pour le recrutement. On avait pensé mettre un 30 sur les avantages sociaux, un 5 pour Agendrix, qui est sûrement comme un abonnement, puis aussi pour être sûr d'avoir sa pleine performance, puis un 5 sur nos publicités. Donc, c'est ce qui conclut notre budget de la façon qu'on l'avait vu. Je vais laisser la parole à mon collègue pour le contrôle et le suivi. En ce qui concerne le contrôle et le suivi de nos objectifs, pour s'assurer qu'on les rencontre bien, nous avions pensé à une diminution du taux de roulement de au moins 20 aussi une augmentation du pourcentage d'employés à temps plein au sein de l'entreprise, une satisfaction des employés accrue, donc refaire un sondage à l'égard de ceux-ci concernant leur satisfaction. Également, augmenter le nombre d'employés dans l'entreprise et finalement calculer la performance d'Agendrix dans l'entreprise. C'est ce qui conclut le contrôle et le suivi. Donc, en conclusion, on est convaincu que nos solutions sont les meilleures. On croit qu'avec notre analyse, nos solutions, le plan de match, puis notre contrôle et notre suivi, Luc va avoir envie de reprendre l'entreprise, puis de se départir de certaines tâches qu'il n'avait pas nécessairement envie de faire. Ça va aussi permettre à Georges de partir à la retraite avec l'esprit tranquille. Puis, ça va aussi permettre d'assurer que les restaurants restent à son image. Avez-vous des questions? Excellent. Donc, je vais vous envoyer dans le breakout rooms pour la période de questions.